Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Samantha. Samantha, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Rapproche-toi du micro. Ça va très bien. Et vous, ça va ici? Faut demander. Tu es en rose là, tu pètes la forme. C'est la couleur non, je de... ne suis pas en rose. Si, c'est une déclinaison du rose. Non, je ne suis pas en rose. C'est ma couleur préférée. Non, Mais elle te va bien. Hein? Aujourd'hui, on parle de la psychomaniaco-dépressive. La psychose maniaco-dépressive, c'est l'autre appellation du trouble bipolaire. Et puis, genre des parano. En quelque sorte, mais le point focal dans ce trouble-là, c'est l'humeur qui est extrêmement troublée. Donc, on a du point le plus bas au point le plus grave. Donc, ça peut aller dans la manie, c'est-à-dire que la personne est à l'humeur exaltée, elle est en joie, mais une joie qui est anormale. Elle est énergétique, mais une énergie qui est anormale. Donc, la personne présente des points positifs, bien sûr, en ce qui concerne l'humeur, mais c'est anormal. Donc, on considère qu'il y a un trouble. Comme la personne peut sombrer aussi dans la dépression et avoir des bas d'humeur qui sont vraiment, qui plongent vers le bas. Et la dépression peut être fatale pour cette personne. Voilà pourquoi on parle de maniaco-dépressif, parce qu'on a deux types d'humeur qui se mêlent dans cette pathologie. Et ça se manifeste comment? Alors, comme je le disais, ça se manifeste par exemple par l'euphorie assez exagérée. Comme ça peut se manifester par une tristesse vraiment alarmante. La personne peut, à un moment donné, être heureuse. Dans la même journée, elle est heureuse et puis après sombrer dans la tristesse. Seule, Sans événement extérieur. Sans événement extérieur. Parce que c'est le point focal de la pathologie, en fait. Donc, Mais donc, tu es malade. mais justement, c'est une maladie. La personne est malade. Donc, elle peut avoir des idées suicidaires, elle peut avoir des troubles du sommeil, des troubles alimentaires. Donc, en fait, on a deux points qui s'opposent. Donc, on a un point positif, un point négatif et deux points négatifs en même temps. Mais quand la personne change d'humeur directement, est-ce que c'est pas par rapport aux antécédents? Mais justement, en fait, lorsqu'il y a pathologie, c'est-à-dire qu'il y a eu un élément déclencheur, il y a eu un événement qui a causé ce trouble-là, un événement traumatisant assez important que la personne n'a pas pu dépasser, qui a causé le trouble. Donc, une fois le trouble est déjà répertorié, on va simplement constater des variations d'humeur chez la personne qui peuvent aller du point le plus bas au point le plus haut, qui peut aller dans les extrêmes. Donc, comme je le disais, on a la période de manie où la personne est l'humeur est assez exaltée. Mais entre la période maniaque et la période de dépression, on a la période mixte qui est au milieu. Ouais. Et cette période-là constitue en fait un moment où la personne peut même prendre des comprimés, se suicider, elle peut se pendre, elle peut même aller jusqu'à tuer quelqu'un en fait. Parce qu'elle a du mal à contrôler la charge émotionnelle qu'elle ressent. Elle n'arrive pas à stabiliser ses émotions, elle n'arrive pas à stabiliser sa pensée. Elle est assez perturbée, voilà, c'est le terme approprié. Seule comme ça là? Oui, seule parce que c'est dû au fait du traumatisme, tu vois. Donc, si par exemple la personne se remémore la situation traumatisante, l'humeur sera assez troublée parce qu'elle peut se dire, bon, là je suis en train de trouver une solution par rapport à mon problème et puis se dire après, je ne pense pas que cette solution pourra marcher. Donc vraiment, pourquoi moi? Pourquoi je subis ça? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi pas les autres? Donc tu vois, là on est déjà dans la dépression alors que tout à l'heure on était plutôt dans une humeur assez joyeuse en se disant qu'on est déjà en train de trouver des pistes de solutions pour la situation qu'on traverse. Donc, ça n'a rien à voir avec la paranoïa? Non, ça n'a rien à voir avec la paranoïa, sauf que... Les parano, c'est les gens qui pensent que tout le monde a des problèmes avec eux. Justement, le problème avec la psychologie, c'est qu'il y a certains symptômes, des pathologies que l'on retrouve dans toutes les pathologies, vous voyez. Comme par exemple dans la paranoïa, on peut recenser par exemple la manie, tu vois. Ça peut être un symptôme, mais le point focal, c'est que la personne ne sait pas ce qu'elle est en train de faire parce que ça perturbe considérablement ses relations avec autrui, ses relations avec son entourage immédiat et puis élargi. Donc, la personne a forcément besoin d'un suivi, la personne doit être accompagnée. Donc, les médicaments qui seront donnés à ces personnes-là vont agir sur l'humeur.
Tu vois, ça va agir dans le cerveau au niveau des neurotransmetteurs qui émettent en fait, qui gèrent la partie des émotions. Parce que le cerveau, il est divisé. Donc, il y a des parties du cerveau où les médicaments vont agir spécifiquement pour réguler l'humeur de la personne. Donc, si la personne suit continuellement son traitement, elle est bien suivie, les symptômes peuvent s'estomper dans le temps et voire même complètement. Mais à condition que la personne suive correctement son traitement, qu'elle soit bien suivie. Donc, il faut vraiment éviter de se mettre à cœur certaines situations et se dire que ça n'arrive qu'à moi parce que ça arrive à tout le monde. Il y a des personnes qui vivent aussi pire que nous. Donc, ne pas prendre des situations pour soi, mais se dire que ça vient comme ça vient, il y a toujours une solution Mais à un comment problème. détecter la pathologie psychologique? On a plus que vous, les psychologues, vous dites que nous tous, on est des malades qui s'ignorent. Alors, quand on parle de malades qui s'ignorent, ça veut dire nous tous, déjà, nous sommes malades à un niveau. Non, moi, je ne suis pas malade. Non, il y a ce qu'on appelle... Moi, je suis normal. Je suis un être humain normal. Oui, tu es normal, mais tout le monde est malade. Parce qu'il y a ce qu'on appelle, il y a la notion du normal et du pathologique. Donc, il y a des comportements qui sont normaux. Alors, donc pourquoi vous, les psychologues, vous ne pouvez pas dire aux gens que non, ce que tu as là, c'est normal. Ne cherche pas à croire que tu es malade. Mais quand on dit que les personnes sont malades, ça ne veut pas dire que la maladie, la personne en fait est sur le point d'être internée ou bien la personne a forcément besoin d'un suivi, mais la personne présente à des moments donnés des symptômes d'une pathologie. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est malade. Je ne veux pas te dire ça comme ça. Mais où est le problème? Elle peut te choquer. Bon, je vais te poser une question. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'être très énervé dans une journée, le matin par exemple? Sans raison. Il y a forcément une raison, non? Il y a quelque chose qui s'est passé, tu es énervé. Ça t'est déjà arrivé le matin? Ça peut m'arriver genre 4-5 secondes. Et puis plus tard dans la journée, tu es très content? Non, je suis normal, pas très content. Vous pouvez même répondre à sa place. Hein. René, tu voulais dire Parce qu'en fait, je te pose mais est-ce la que question... c'est pas normal pour un être humain de s'énerver? Justement. Mais moi, je ne peux pas m'énerver sans raison. Il y a toujours une raison, non? C'est ça l'élément déclencheur. L'élément déclencheur provoque la colère chez toi. Non, pas la colère. C'est rare que je me mette en colère. En fait, mais les 4-5 secondes, c'était quoi? Les 4-5 secondes, c'est un énervement passager. Ah, okay. Mais énervement passager, ça ne rentre pas dans le cadre de la colère? Non, pour moi, non. C'est passager, chérie. Ok, c'est passager, mais au moins, tu peux constater que dans une même journée, tu vas faire cette expérience, d'accord? Tu me diras après. Dans une même journée, donc, on a 24 heures le jour. En 24 heures, tu as des périodes où tu es colérique. Non. Non, je te donne un exemple. Tu vas expérimenter. La fois, j'accepte. Tu peux avoir... Mais non, mais je peux quand même... Elle me consulte, non? Tu vas avoir des périodes... Mais si je suis assis, regarde. Si je suis assis dans mon bureau, comme souvent, comme certains dimanches, où je reste dans mon bureau assis, je regarde un film ou bien des tutos, il n'y a pas raison à m'énerver. Personne ne va interagir avec moi. Ça va rester fermé toute la journée jusqu'à 18h. Bon, ton téléphone sonne, tu reçois un message et puis dans le message, il y a un élément qui t'énerve. D'accord? Bien que tu ne reverses pas ta colère sur quelqu'un sur le coup, c'est quelques minutes en fait, ou quelques secondes. Tu vas dire, oh, mais pourquoi, machin, et puis après, tu vas trouver une solution au problème qui t'a été posé. Comme tout être humain, non? Justement, donc, en espace de quelques secondes, on a eu l'humeur qui a été troublée, non? Plus tard dans la journée, par exemple, tu peux faire face à une situation qui te met vraiment à l'aise. Tu es très heureux, n'est-ce pas? Dans la même journée, peut-être plus tard en soirée, on t'annonce par exemple le décès de quelqu'un et ça te rend triste. Oui, c'est normal. C'est normal, justement. D'accord. Est-ce que tout au long de cette journée, ton humeur n'a pas été troublée? Si. Ok. Est-ce que ça veut dire que je suis malade? Mais j'y arrive. Maintenant, dans le cadre de la pathologie, comme je disais, là, on est dans le cadre du normal. Ce qui est tout à fait normal pour un être humain normal comme toi. D'accord? Et ensuite, maintenant, dans le cas du pathologique, on aura une autre personne qui aura une variation d'humeur dans la même journée, mais qui sera assez anormale. C'est-à-dire que le cas de colère sera assez exagéré. Tu pourras constater que c'est pas bon. En fait, la personne va dans les extrêmes. Et puis plus tard, tu constates que la personne qui était assez énervée, qui voulait tuer tout le monde, qui voulait taper tout le monde, elle est maintenant triste, elle se met à pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas? Et plus tard, la personne est maintenant joyeuse. Mais de façon anormale. Voilà pourquoi on a la notion du normal et la notion du pathologique. Parce qu'il y a des comportements qui sont normaux, mais dès que ça dépasse la norme, ça devient pathologique. Donc moi je suis normal. Oui, tu es normal. Alors René Ruth,
Tu voulais faire la sorcellerie avec moi. Un malade qui s'ignore. C'est toi. C'est René Ruth. Faut la consulter. Elle a besoin d'une Une vraie consultation. consultation. Merci Samantha avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va avec l'horoscope des auditeurs. On se retrouve demain avec René Ruth dans l'Uda Fresh Morning à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins,